la suivante, c'est l'huile végétale d'argan. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une huile qui est connue pour ses propriétés nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Son fort pouvoir antioxydant aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. Donc, application sur la peau ou sur les cheveux. Donc, moi, c'est une huile en fait qui va apporter, qui va renforcer, qui va hydrater aussi vos cheveux. Moi, je l'utilise beaucoup en bain d'huile. Et c'est une huile dont je ne passe plus maintenant et je ne peux que vous le recommander. Les propriétés qui sont indiquées sur le site, c'est que cette huile va fortifier les ongles cassants, va donner brillance et éclat aux cheveux ternes et fatigués. Donc vous voyez, ce sont des propriétés en fait qui font toujours plaisir si on a des cheveux fortifiés et qui sont brillants. Donc moi je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment quelque chose de très utile je trouve et qui est un indispensable pour moi maintenant dans ma routine capillaire et je l'inclus toujours dans mes bains d'huile. Donc vous voyez j'ai plein d'huile mais je varie en fait en fonction des semaines, de ce que je veux, de ce que je veux mettre ou pas, mais en tout cas toutes les huiles que je vais vous présenter, que je vous ai présentées, j'essaie toujours d'en mettre 3, 4, 5 dans mes bains d'huile et après je mélange selon mes envies ou aussi les besoins que je ressente par rapport à mes cheveux au moment où je fais les soins. Donc voilà, on passe tout de suite à la suivante. Alors, la suivante, c'est l'huile d'amande douce. C'est une huile en fait qui est vraiment reconnue pour être émolliente, c'est-à-dire qu'elle va aussi apporter ce côté un peu hydratation pour tout ce qui est cheveux secs. Et moi, je ne peux que vous le recommander. Moi, ça change vraiment, ça a vraiment changé. En tout cas, toutes les huiles que j'ai là, je les ai inclus petit à petit au fur et à mesure dans ma routine. Et je vois à chaque fois que chaque huile apporte quelque chose de plus à mes cheveux. Et c'est pour ça que je les recommande tout le temps et que je ne peux aussi que vous les recommander. Donc, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette huile? C'est qu'elle est connue pour son action apaisante et adoucissante pour les peaux irritées et fragiles. Nourrissante, elle est parfaite en support de massage. Donc, comme toutes les autres huiles tout à l'heure, elle peut s'appliquer sur la peau ou les cheveux. Donc, après, quand on regarde la fiche technique sur le site, par rapport aux cheveux, donc c'est une huile qui est très adoucissante et émolliente. Elle prévient la déshydratation des cheveux. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, elle va apporter un petit peu plus d'hydratation aux cheveux et elle est assouplissante et fortifiante, donc elle revitalise et redonne vie en fait aux cheveux qui sont abîmés, ternes, secs et tous les synonymes pour dire des cheveux abîmés et aide à éliminer les pellicules. Donc une fois encore, ça peut aider pour celles ou ceux qui ont des pellicules. Et moi je ne peux que vous le recommander parce que je vois les effets en fait et évidemment, c'est une huile que j'utilise toujours et que je mets dans tous mes bains d'huile. Donc, on passe tout de suite à l'huile suivante. Alors, l'huile suivante, c'est l'huile de sapote. Je suis désolée parce qu'on ne voit plus rien en fait, mais parce que c'est une huile qui est, alors je ne sais pas si vous allez voir, qui est assez épaisse et sous une certaine température. Voilà. Sous une certaine température, elle va s'épaissir. Et donc à chaque fois, je le mettais dans de l'eau chaude pour diluer et pour faciliter en fait le fait de le mettre dans un bain d'huile. Et sur Aromazone, ils ont mis en fait un petit verseur comme sur les huiles essentielles qui ne facilitent pas du tout finalement. Donc moi, je l'ai enlevé à chaque fois et je prenais directement la quantité qui m'intéressait pour mes bains d'huile. Comment dire, je n'ai pas vraiment vu ou noté ou remarqué, en tout cas, l'apport de cette huile-là, parce que je ne sais pas. Maintenant, c'est une huile qui est vraiment, vraiment recommandée pour les cheveux de type africain. Afro en fait, donc que vous soyez naturel, bouclé ou défrisé, c'est pour nos cheveux.
Alors, c'est pour ça, je vais lire tout en fait sur le site parce que là, comme vous pouvez voir ou ne pas voir, je ne peux plus rien lire sur la petite fiche, sur le petit contenant. Donc là, j'ai pris un petit parce que sur Amazon, c'était un peu... on pouvait plus commander que ça et il n'y avait pas beaucoup de stock en fait. Je sais pas maintenant, il faudrait regarder, mais en tout cas, quand j'ai commandé, il n'y avait plus que cette quantité-là. Et donc, j'ai commandé. Il me semblait même qu'on ne pouvait pas en commander deux. On pouvait juste en commander une par commande. Donc, dire que c'est une huile qui est vraiment très recherchée, en tout cas, par tout le monde. Alors, traditionnellement utilisée pour stimuler la pousse des cheveux, cette huile est un véritable soin pour les cheveux secs, frisés, et ils mettent entre guillemets afro. Je ne sais pas pourquoi. Elle est aussi connue pour apaiser les cuirs chevelus les plus sensibles. Donc en fait, l'huile de sapote est vraiment très connue comme une huile qui va favoriser la pousse et qui est un soin vraiment recommandé pour les cheveux afro. Et donc elle traite aussi les cuirs chevelus sensibles. Et effectivement, quand j'avais fait évidemment, je fais toujours mes recherches, je cherche toujours, je lis toujours des infos sur tout ce qui est routine capillaire et effectivement, l'huile des sapotes est, je pense, une des huiles les plus recommandées pour les cheveux afro. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire vos recherches, en tout cas même sur toutes les huiles que j'ai présentées ici parce que je ne pouvais pas trop m'étaler, la vidéo elle est déjà très longue là, mais je vous donne mes petits avis et ce que je pense, mais n'hésitez pas vous à faire vos propres recherches. Je parle d'Aromazone parce que c'est le site sur lequel j'achète mes huiles, mais il y a plein d'autres sites où vous pouvez acheter et où vous pouvez aussi faire vos recherches. Donc en termes de propriétés, elle est connue pour stimuler la pousse, ralentir la chute, apaise le cuir chevelu, nourrit et démêle les cheveux et apporte brillance et toucher doux. Maintenant, comme je vous ai dit, je n'ai pas remarqué plus que ça, moi, ces propriétés-là. Maintenant, je le mélange avec plein d'huile, mais il faudrait que je le réessaye peut-être autrement et je verrai plus tard. D'ailleurs, si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire pour que je puisse l'utiliser autrement et voir vraiment les bénéfices de cette huile. Donc, on va passer à la dernière huile qui est l'huile de brocoli. Et l'huile de brocoli, je l'ai découvert vraiment très récemment. Et en fait, c'est une huile qui est connue pour rendre les cheveux brillants et faciles à coiffer. Et son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les frisottis. L'huile de brocoli, en fait, c'est comme... elle a un effet comparable au silicone. Donc finalement, vous pouvez utiliser ça. Donc finalement, vous pouvez utiliser ça pour vos shampoings, vos après-shampoings ou pendant les soins, l'inclure en fait dans vos shampoings, après-shampoings ou démêlants ou soins pour avoir cet effet de brillance sur vos cheveux sans les effets négatifs comme avec le silicone. Donc pour ça, l'huile de brocoli est vraiment super. Et moi, je l'ai découvert très récemment et moi, je ne peux que vous le recommander. Et donc, elle apporte une brillance, facilite la souplesse, l'assouplissement en tout cas de nos cheveux. Et donc, moi, je le recommande. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le site? Donc, qu'elle a un effet conditionneur, elle va hydrater et nourrir les cheveux et elle réduit aussi l'effet statique. Vous voyez, quand vous brossez les cheveux et qu'il y en a plein partout, effet statique quoi, qui part partout. Donc, pas l'effet statique, mais oui, c'est ça. Quand vous brossez, qu'il y a plein de petits cheveux qui vont partir un peu dans tous les sens, et bien l'huile de brocoli va réduire ça. Et donc c'est une excellente source apparemment nutritive pour les cheveux. Et donc moi je ne peux que vous le recommander. Comment est-ce que je l'ai utilisé? Bon, je me suis mis du rouge à lèvres sur ma main. Il me semble que je l'ai fait en bain d'huile, mais je l'ai aussi essayé un petit peu en huile de sellage ou en tout cas en huile comme ça à mettre un peu sur les cheveux. Quand j'avais lissé je crois mes cheveux, j'en ai mis un petit peu après.
Et moi, je le trouve très bien. Effectivement, elle apporte vraiment une brillance aux cheveux. Et donc, je vous le recommande évidemment, comme toutes les huiles que je vous présente. En plus, il est tout mignon, il est tout petit. Je ne sais pas s'il y avait une autre contenance, mais elle est comme ça. Et là encore, il y a la petite pipette, comme avec les huiles essentielles chez Aromazone. Et je vous conseille aussi d'aller compléter encore une fois les informations sur d'autres sites ou sur d'autres sources qui vous intéressent. C'est comme toutes les informations qu'on vous donne, en fait, plus vous allez faire vos propres recherches, plus vous allez avoir votre propre avis. Moi, là, j'ai donné les miens et c'était aussi plus une vidéo pour vous présenter mes huiles végétales. Maintenant, vous essayez vous aussi de votre côté. Et après, voilà, je pense que la meilleure façon de voir et de faire, c'est vraiment d'essayer par soi-même. Maintenant, le but aussi des partages, comme je fais sur ma chaîne ou sur mon blog, c'est de vous apporter le plus de retours d'expérience possible. Moi, avec toutes ces huiles-là, je n'ai eu que des bonnes expériences et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça fait longtemps que je les utilise maintenant sur ma routine capillaire. Si vous me suivez sur le blog, vous savez que ça fait depuis quelques temps, depuis un bon bout de temps en fait que je fais des bains d'huile et je peux dire vraiment que ce sont des huiles qui apportent des plus à mes cheveux. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment je fais mes bains d'huile, n'hésitez pas à aller sur le blog qui est toujours en barre d'infos pour voir comment je les dose, comment je fais mes bains d'huile. Et je vais aussi en fait mettre comment ça s'appelle, je vais aussi mettre ici en lien en haut une vidéo dans laquelle je présente ma manière de faire un pré-poux, mais il me semble que c'était avec du shikakai ou autre chose, mais en tout cas je vais vous mettre ça. Et si ça vous intéresse de voir une vidéo uniquement avec du pré-poux, n'hésitez pas à me le dire. La vidéo est vraiment très longue, donc je pense que je vais la diviser en deux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur les cheveux et peut-être sur d'autres sujets. Mais en tout cas, le sujet principal de ma chaîne, c'est mes cheveux. Donc certainement un sujet sur les cheveux. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout donc, de cette vidéo ou de ces deux parties de vidéo. Ça dépend de comment je vais la monter. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de partages, à fouiller aussi sur la chaîne, sur le blog, parce qu'il y a certainement des sujets dont vous posez des questions, dont j'ai certainement parlé soit sur la chaîne ou j'ai fait un retour d'expérience sur le blog. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu sur ces deux sources-là et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Et évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et merci pour tous ceux qui sont là depuis le début. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Montrez-le moi par des petits likes. Et si vous avez des huiles à me recommander ou d'autres manières d'utiliser les huiles, mettez-les en commentaire. Ça peut bien sûr m'aider, mais aider aussi surtout les autres personnes qui viennent sur la chaîne ou sur la vidéo. On se retrouve très vite et merci d'être resté jusqu'à la fin.